La parole est à l'honorable Ngoï Kassanji. Merci, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. S'il vous plaît. Je demande à l'honorable Mouabilou de se préparer. Merci. Vous avez la parole, honorable Ngoï Kassanji. Merci, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Je félicite aussi, à mon tour, le ministre du Budget pour la présentation de la loi des finances, donc d'une manière synthétisée. Honorable président, nous devons être, le gouvernement doit être sérieux quand il annonce les investissements dans les provinces, parce que nos populations s'y attachent mais ne voient rien d'exécution. Ici, je fais allusion à l'annonce du gouvernement au mois de juin dernier de la mobilisation de 70 millions de dollars pour la relance de l'AMIBA. Mais je vois là, à la page 6 de l'exposé du ministre de tout à l'heure, qu'il est prévu un montant de 130 milliards de francs pour la relance des entreprises du portefeuille, parmi lesquelles se trouvent l'AMIBA, Sinat, Soteski et autres qui ne sont pas renseignés. 130 milliards seulement. Si je les divise, je trouve à peu près 50 millions pour autant d'entreprises. Alors que le ministre des Finances avait rappelé il y a au mois de septembre que l'argent des 70 millions était en train d'être mobilisé et qu'il en avait déjà presque. Mais ici, c'est 130 milliards pour autant d'entreprises. Sommes-nous sérieux? Qu'est-ce que nous pouvons attendre que le ministre nous dise clairement ce qui est prévu pour la relance de l'AMIBA? Il y a un montant de 957 milliards tiré de la cession des actifs sur le contrat sino-congolais. Dans ce montant, il est prévu les financements des projets de développement, de l'agriculture, ainsi de suite, ainsi que la centrale de Kakobola, la centrale hydroélectrique de Kakobola. Honorable Président, ces projets de la centrale, de construction des centrales hydroélectriques ont commencé simultanément. Il y a la centrale de Kakobola et la centrale de Katend. On n'en entend pas parler, alors que c'est l'électricité qui stimule les investissements. Il n'y a pas d'investissement dans la région centre de la République. Ce projet de Katende devait fournir en électricité les deux provinces, le Kasaï central et le Kasaï oriental, où il y a l'absence totale des investissements. Et la conséquence de cette absence, c'est le départ de nos populations vers là où ils peuvent trouver de l'emploi. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit? Pourquoi l'oubli de ce projet de la centrale de Katende? Le rapport d'exécution du budget 2024 au premier semestre permet d'évaluer le niveau de mise en œuvre des politiques sociales et le respect par le gouvernement des crédits alloués à chaque secteur. C'est un indicateur pour apprécier les projections faites pour 2025. Aux pages 23 et 24 du document 3, le gouvernement renseigne concernant les recettes courantes que la réalisation est de 102% par rapport aux prévisions semestrielles. Les dépenses de fonctionnement des institutions nationales sont exécutées à hauteur de 121%. Celles des ministères à hauteur de 85%, tandis que les investissements sur ressources propres du pouvoir central ne sont exécutés qu'à hauteur de 29,6%. Les provinces n'ont reçu que 9,5% seulement pour le fonctionnement des institutions.
tandis que les investissements sur transfert aux provinces et ETD et sur fonds de péréquation n'ont connu même pas un début d'exécution. Donc, 0% de dépenses. Honorable Président, chacun de nous ici vient au moins d'une province. Le développement des provinces, des entités territoriales décentralisées, c'est le développement du Congo entier. Pourquoi chaque fois les provinces sont toujours oubliées? Les transferts aux provinces et aux entités territoriales décentralisées sont toujours oubliés par le gouvernement de la République. Alors qu'il y a des dépassements dans les domaines de fonctionnement des institutions, etc. Donc, le développement de ces pays, des provinces et des entités territoriales décentralisées ne préoccupe pas le pouvoir central. Aux pages 24 et 25 du document 2, qui donne les perspectives à fin exercice budgétaire 2024, le gouvernement indique que la réalisation des recettes courantes va atteindre 25 milliards 472 millions, soit un taux d'accroissement de 20,5%, tandis que les dépenses de transferts et interventions, qui incluent celles de fonctionnement des institutions provinciales, seront exécutées à hauteur de 11,4%. Ce désordre qui reflète l'absence d'un plan périodique de trésorerie et un mépris de l'autorité budgétaire suscite une interrogation à laquelle j'espère obtenir une explication du gouvernement. Quelle est, selon le gouvernement, la valeur de la loi des finances de l'année? Je vais citer, Monsieur le Président. À la page 31 du document 3 précité, le gouvernement précise que le taux moyen d'exécution physique des travaux de construction des écoles, centres de santé et bâtiments dans le cadre du PDL 145 territoires est de 63%. Il conclut que les écoles démarrées devront être réceptionnées d'ici fin septembre 2024 et les centres de santé et bâtiments administratifs sont attendus à fin décembre 2024. Mais la répartition des crédits reprise dans le document 6 qui donne le développement par titre d'estimation des crédits ignore cette évolution parce que le gouvernement reprend pour chaque territoire presque le même montant qui est inscrit au budget 2024. C'est comme si on n'a rien exécuté. En principe, la hauteur du financement varie selon le niveau d'exécution physique des travaux et le CAP ne peut pas donner de montants uniformes dans toutes les entités. J'ai besoin d'une explication. Je termine juste dans une minute, Honorable Président. J'ai passé en revue le programme d'investissement public 2025-2027, figurant au document 10. Deux cas ont retenu mon attention particulière. À la page 28, le gouvernement inscrit au budget d'investissement du ministère de la Justice la construction des prisons dans les villes de Bandundu, Bouende, Kindu et Mbujimaï. 160 milliards 312 millions 500 000 sont prévus pour la construction d'une extension de la CPRK, la prison Makala. Au budget 2025, malgré la triste actualité qu'on a vécue, le gouvernement n'inscrit que 10 millions de francs. Pour résoudre quel problème, Honorable Président? Je me pose la question, alors qu'on a vécu des drames ici. Mort d'hommes, on a parlé de l'incapacité de garder autant de prisonniers dans cette prison. Il est nécessaire de construire une nouvelle prison. Mais le montant prévu au budget est de 10 millions seulement de francs. Enfin, à la page 31, le gouvernement inscrit 321 milliards 438 millions 756 000 321 milliards 438 millions 756 510 francs congolais au ministère de l'EPST, des investissements pour les services administratifs centraux qui n'ont aucun impact sur la qualité de l'enseignement. Alors que nous savons ici qu'avec la gratuité de l'enseignement,
il est nécessaire de construire des infrastructures écolières dans toutes les provinces. Mais, ici, le montant, autant de milliards, c'est pour la construction pour les investissements des services centraux. Je suggère que les investissements dans le secteur de l'EPST soient orientés vers l'amélioration de la qualité de l'enseignement, puisque l'accessibilité est partiellement prise en charge dans le cadre du PED.